Bonjour mon essentiel. Tu sais, parfois, on réfléchit beaucoup concernant les autres juste parce qu'on ne les comprend pas ou qu'ils ne font pas les choses, comme nous le faisons. Mais aujourd'hui, je vais te partager cette clé simple et puissante qui te permettront de mieux accepter les autres. Avec ça, tu verras que tes relations vont s'alléger et que tu te sentiras plus zen. Alors installe-toi confortablement, et c'est parti. La première clé consiste à comprendre que tout le monde est unique, et c'est génial. Personne en effet, ne pense, ne ressent ou n'agit exactement comme toi. Et c'est une bonne chose. Imagine un monde où tout le monde serait comme toi. Ce serait très ennuyeux, n'est-ce pas? Alors, apprends à voir la différence comme une richesse. Voici quelques exemples pratiques. Si par exemple quelqu'un a une idée différente de la tienne, écoute-la simplement, sans tout de suite vouloir répondre. La prochaine fois qu'un ami fait par exemple un choix bizarre, demande-lui pourquoi il l'a fait au lieu de juger. Admire par exemple quelqu'un qui ose être différent, que ce soit par son style ou ses passions. Regarde comment, dans une équipe par exemple, chacun apporte quelque chose d'unique pour réussir. Essaie de comprendre par exemple pourquoi certaines cultures ou traditions font les choses autrement. La deuxième clé consiste à te mettre à la place des autres. L'empathie, c'est magique. Quand tu essaies de comprendre ce que quelqu'un vit, tu arrêtes de la juger et tu te connectes à elle d'une façon incroyable. Voici quelques exemples pratiques. Si une amie est par exemple de mauvaise humeur, demande-toi ce qui pourrait la préoccuper au lieu de t'énerver. Quand quelqu'un agit par exemple différemment, imagine ce que tu ferais si tu étais à sa place. Pose par exemple des questions comme celle-ci, comment tu te sens? Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde par exemple un film ou lis un livre sur une histoire de vie totalement différente de la tienne. Si tu entends par exemple une critique ou un désaccord, pense ceci, et si c'était moi? Comment je me sentirais? La troisième clé consiste à accepter que toi aussi, tu n'es pas parfaite. En réalité personne n'est parfait, et ça inclut toi. Accepter tes propres défauts t'aidera à accepter ceux des autres. Voici quelques exemples pratiques. La prochaine fois que tu commets une erreur, rappelle-toi que ça arrive à tout le monde. Si une amie te critique, au lieu de te défendre, réfléchis à ses intentions. Peut-être qu'elle a raison, ou peut-être pas. Dis-toi, si moi je ne peux pas tout faire parfaitement, pourquoi attendre ça des autres? Note 3 choses que tu as apprises grâce à tes erreurs, pour voir que c'est normal. Si quelqu'un agit mal, rappelle-toi qu'elle a sûrement ses propres luttes, comme toi. La quatrième clé consiste à être curieuse au lieu de juger. Quand quelqu'un fait quelque chose de différent, au lieu de penser que c'est bizarre ou faux, demande-toi pourquoi. La curiosité te permettra d'apprendre et de grandir. Voici quelques exemples pratiques. Si une collègue travaille différemment, demande-lui de t'expliquer son approche. Essaie de goûter une cuisine ou de découvrir une musique qui te sort de ta zone de confort. Pendant une discussion, pose des questions du genre « Pourquoi tu vois ça comme ça ?» Si quelqu'un partage une passion que tu ne comprends pas, dis « Raconte-moi, ça m'intrigue ». Observe quelqu'un qui agit différemment et essaie de voir les avantages de sa façon de faire. La cinquième clé consiste à laisser tomber l'idée de changer les autres. Tu ne peux pas changer les gens, et ce n'est pas ton rôle. Accepter ça te libérera d'un énorme poids. Voici quelques exemples pratiques. Si une amie persiste dans une mauvaise habitude, accepte qu'elle seule peut décider de changer. Remplace les pensées comme « elle devrait faire ça » par « c'est son chemin, pas le mien ». Quand tu veux donner un conseil, demande-toi « est-ce qu'elle m'a demandé mon avis ?» Prends une grande respiration si tu te sens frustré par quelqu'un qui ne change pas. Concentre-toi sur ce que toi tu peux améliorer au lieu d'attendre ça des autres. La sixième clé consiste à dire merci pour les qualités des autres. La gratitude est une arme secrète. Quand tu te concentres sur ce que les autres font bien, tu oublies leurs défauts. Voici quelques exemples pratiques. La prochaine fois que quelqu'un t'aide, même un peu, dis-lui merci. Note 3 choses que tu apprécies chez une personne difficile à gérer. Rappelle-toi comment une amie t'a déjà soutenu dans un moment important. Dis à quelqu'un, j'aime vraiment ta façon de faire telle ou telle autre chose. Réfléchis à ce que tu as appris de positif grâce aux défauts d'une autre personne.
La 7e clé consiste à apprendre à lâcher prise. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de laisser couler. Voici quelques exemples pratiques. Si une conversation devient trop tendue, fais une pause et change de sujet. Respire profondément quand une situation t'énerve et rappelle-toi que tout n'est pas entre tes mains. Dis-toi, je n'ai pas besoin d'avoir le dernier mot pour être en paix. Trouve une activité relaxante, comme marcher ou méditer, pour relâcher la pression. Accepte le fait que certaines personnes ne changeront jamais, et ça ne t'empêche pas de vivre ta vie. Et voilà. Mon essentiel, ces 7 clés vont vraiment t'aider à construire des relations plus simples et plus sincères. Si tu veux transformer ta vie et celle des autres autour de toi, commence dès aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi pour plus de conseils comme celui-ci. Cette vidéo t'a touché et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, répète ces paroles. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie, conduis-moi selon ta volonté. Remplis-moi de ton esprit pour marcher dans ta vérité. Merci pour ton amour, ton pardon et la vie éternelle. Amen. À travers ces paroles, tu fais maintenant partie de la famille de Dieu, et Jésus-Christ est désormais celui qui conduit ta vie, par son Esprit Saint. Que sa paix et sa bénédiction t'accompagnent.